Bon, sans plus tarder, je vais me lancer donc dans une analyse de la foi humaine pour Pascal, c'est-à-dire, en somme, le but de son apologie, à mon sens, quelle est la conception de la foi qui donne une cohérence à son projet d'apologie. Vous m'entendez bien comme ça? Très bien. Le point de départ dans ma lecture des pensées de Pascal est de les considérer comme l'ébauche d'une apologie, d'une tentative de convaincre l'interlocuteur libertin à adopter la foi chrétienne. Il faut donc qu'il y ait quelques principes communs à l'apologiste et à son interlocuteur, qui puissent servir de point de départ de leur échange. En effet, la foi visée par Pascal n'est pas celle de la grâce immédiatement, ni un saut dans l'inconnu, mais l'aboutissement d'un raisonnement sur la vraisemblance des preuves historiques attestant l'authenticité de l'Écriture sainte. Son apologie, il ne dispose pas de la grâce, c'est ça que je veux dire, il propose un argument pour convaincre de la vérité, de l'authenticité des preuves de l'Écriture. Son apologie se fonde donc sur une philosophie de la foi dont la cohérence rationnelle doit être mise en évidence, puisqu'il s'agit de faire comprendre à l'interlocuteur incroyant la nature de la foi humaine, ses rapports avec la raison, le sentiment, le cœur, le corps, et de le convaincre de faire les pas nécessaires pour acquérir cette foi. Toute objection rationnelle, toute incohérence pèserait donc de tout son poids et rendrait l'argument inefficace. La cohérence est le maître mot. Cette perspective n'exclut pas, bien entendu, l'influence de la doctrine de Saint-Augustin, qui a tant marqué Pascal. Mais je suis frappé que les études pascaliennes donnent souvent un portrait de l'auteur comme un bibliophile assis devant une vaste bibliothèque patristique où il puise indéfiniment, se souciant peu d'argumentation, concentrée sur l'aboutissement de la vie chrétienne, c'est-à-dire la grâce. Or, je prends au sérieux les témoignages sur l'ambition de Pascal de composer une apologie, une argumentation qui vise à convaincre l'incroyant de la vérité de la foi. Il est donc intéressant d'envisager les pensées sous cet angle pour examiner chaque étape de l'argumentation afin d'en saisir la cohérence logique, puisqu'il s'agit de convaincre, et de saisir la nature de la foi humaine à laquelle Pascal espère que son interlocuteur finira par adhérer. Je me permets d'insister sur ce point. Il ne s'agit pas d'opposer la philosophie à la théologie, mais de démontrer que Pascal interprète la doctrine augustinienne au moyen des instruments d'analyse philosophique, psychologique, épistémologique et politique fournis par les philosophes contemporains, Descartes, Gassendi et Hobbes en particulier. Du même coup, nous entrevoyons la nature de l'incroyance à laquelle il s'attaque dans les pensées. À mon sens, pour nous donner une perspective comme point de départ, Pascal fonde son interprétation de la doctrine augustinienne de la corruption de la nature humaine sur une philosophie de la foi héritée de Montaigne. Selon la formule, nous sommes chrétiens au même titre que nous sommes périgourdins ou allemands. Cette conception de la foi humaine, de la foi à laquelle les hommes adhèrent sans la grâce, est analysée à son tour au moyen des concepts philosophiques fournis par Descartes et par Gassendi. Il aboutit ainsi à une conception très moderne de la foi humaine sans la grâce, comme le produit d'un raisonnement sur la vraisemblance, raisonnement confirmé par l'éducation et par l'habitude. À nous de saisir la nature de ce sentiment qui caractérise la foi chez l'homme corrompu, chez l'homme de la seconde nature. C'est sur le constat commun à l'apologiste et au libertin de la vanité et de la misère que Pascal fonde son dialogue avec le libertin. C'est un jugement sur la condition humaine. La vanité qui provoque l'étonnement, le rire et l'indignation de Pascal est celle d'une rationalité défaillante. Il constate que les hommes se comportent de telle et telle façon et que la raison apparente de ce comportement est futile. Le fait absurde et dérisoire s'impose là où nous attendrions
espérerions, exigerions une raison. Par exemple, un bout de capuchon arme 25 000 moines. C'est le fait qui est présenté comme une explication, alors qu'il n'explique rien du tout. C'est la puissance des mouches. La distraction est imposée par la puissance des mouches. C'est un fait imposé par le corps, ce n'est pas une raison. Certains aiment mieux la mort que la paix, les autres aiment mieux la mort que la guerre. Je vais vite sur les citations, puisque vous les avez sous les yeux. Deux visages semblables dont aucun ne fait rire en particulier font rire ensemble par leur ressemblance. Ou quelle vanité que la peinture, qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire pas les originaux. C'est le fait physique de la ressemblance qui constitue la beauté de la peinture. Et cette ressemblance est un fait physique, ce n'est pas une raison pour Pascal. Je m'expliquerai mieux par la suite. La vanité que Pascal dénonce, ou j'aurais dû dire au début, si notez les points sur lesquels vous avez des doutes, et je répondrai volontiers aux questions, ou j'essaierai de répondre aux questions ou aux doutes que vous pouvez soulever. La vanité de la peinture est une pensée qu'on a beaucoup commentée. C'est intéressant de voir quelle est cette vanité. Or, la vanité que Pascal dénonce est un dysfonctionnement logique, car il décrit un monde où le corps, l'arbitraire, le hasard tient lieu de raison, où les hommes font comme s'ils y trouvaient une véritable raison, une logique, une cohérence, de véritables valeurs. Il a quatre laquais, donc je dois le respecter. Il demeure au-delà de l'eau, donc je peux le tuer. Et il conclut, ce qui m'étonne le plus, c'est de voir que tout le monde n'est pas étonné de sa faiblesse. On agit sérieusement et chacun suit sa condition, non pas parce qu'il est bon en effet de le suivre, mais parce que la mode en est, comme si chacun savait certainement où est la raison et la justice. Le dossier vanité constitue ainsi une désignation des paradoxes qui sont les symptômes cocasses de l'absence de la vie et du monde tel que nous le vivons. Nous l'appellerions aujourd'hui l'absurde. La vanité choque Pascal et l'indigne. Elle lui est insupportable par l'ennui au sens fort qu'elle lui inspire, un sentiment d'angoisse et de dégoût existentiel. La misère, c'est le fait pour l'homme de vivre dans un univers en proie à la vanité. J'emprunte cette formule à Laurent Thirouin. C'est l'expérience douloureuse de l'absurde, de l'absence de sens. Le sentiment de la misère de l'incroyant, de l'homme sans Dieu, s'inspire donc d'une nostalgie du sens, une conception rationnelle de l'ordre légitime des raisons, de la raison, et du constat d'un désordre, un renversement de l'ordre dans la nature humaine. Il est indigné par l'absurde, ce que nous appelons l'absurde, c'est-à-dire l'ennui que désigne Pascal, c'est ce que Sartre appelle la nausée dans son roman. C'est l'absence de sens qui inspire la nausée. Ainsi, Pascal envisage l'absurde comme un désordre, comme un scandale qui doit être justifié, qui doit s'expliquer. La souffrance vient précisément de ce que je ne sais pas pourquoi. Je suis plutôt placé en ce lieu qu'en un autre. Ni pourquoi ce peu de temps qui m'est donné à vivre m'est assigné à ce point plutôt qu'en un autre, de toute l'éternité qui m'a précédé et de toute celle qui me suit. Il n'y a pas plus de raison de choisir l'un que l'autre. Autre formule sur le même thème, je m'effraie et je m'étonne de me voir ici plutôt que là, car il n'y a point de raison pourquoi ici plutôt que là, pourquoi à présent plutôt que là. L'homme ne saisit donc pas le sens de sa vie, et il n'a pas les moyens de saisir le principe et la finalité du monde. Il est perdu dans l'univers, un milieu entre rien et tout, infiniment éloigné de comprendre les extrêmes. La fin des choses et leurs principes sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable. Ne cherchons donc point d'assurance et de fermeté, notre raison est toujours déçue par l'inconstance des apparences. Rien ne peut fixer le fini entre les deux infinis qui l'enferment et le fuient. Toutes ces formules expriment ce même désarroi face à l'absurde. L'homme ne pourra apercevoir que quelques apparences du milieu des choses. Il n'y a pas de raison. Le corps s'impose dans la nature humaine.
En effet, la nature humaine est aujourd'hui, c'est sa formule, sa formule pascalienne, aujourd'hui pareille à celle des animaux. L'homme est devenu semblable aux bêtes. Or, il ne fait aucun doute que pour Pascal, comme on connaît par certains fragments, mais aussi par le témoignage de Marguerite Perrier, il ne fait aucun doute pour Pascal que les animaux sont des machines. Mais il insiste ici sur le fait que la nature humaine fonctionne maintenant comme une machine. L'homme est automate autant qu'esprit. Le corps s'impose dans la nature humaine et dicte sa loi à l'esprit. L'absence de raison, l'absence de sens et la domination mécanique du corps est ce qui définit la misère de l'homme. Ce qui est nature aux animaux, nous l'appelons misère en l'homme. C'est une formule très éloquente, me semble-t-il, dont on ne tient pas souvent assez compte. La nature actuelle de l'homme est animale, dominée par le corps. C'est ce qui constitue cet étrange renversement dans la nature humaine. Certes, dans cette misère, l'homme se distingue des animaux par une grandeur, mais celle-ci reste à définir. Le corps de l'homme est perdu dans l'univers infini des corps. Cependant, une réflexion sur le corps lui permet de découvrir un autre principe de sa vie psychologique. Qu'est-ce qui sent le plaisir en nous? Est-ce la main, est-ce le bras, la chair, est-ce le sang? On verra qu'il faut que ce soit quelque chose d'immatériel. L'homme n'est donc pas entièrement corps. Il y a en lui un principe immatériel que Pascal appelle pensée ou raison ou âme. Plus loin, il reprend le vocabulaire cartésien. Le moi consiste dans ma pensée. Et il dénonce l'obscurité des philosophies matérialistes. L'homme échappe à l'écrasement, sa dignité consiste dans le règlement de sa pensée. Il dépasse, pour ainsi dire, par la conscience qui prend de sa condition, l'univers matériel qui l'engloutit. Sans la pensée, il serait une pierre ou une brute, un animal dont la nature est purement mécanique. Instinct et raison, marque de deux natures. Il faut bien distinguer la nature humaine de la nature animale. Donc, il existe une grandeur qu'il faudra définir, j'y viendrai. Il n'empêche, cette nature humaine est aujourd'hui pareille à celle des animaux. En quoi donc consiste la grandeur de l'homme? Elle consiste à reconnaître la misère, ce que l'animal ne saurait faire. La conscience que l'homme prend de sa misère est la preuve, aux yeux de Pascal, qu'il existe en lui un principe immatériel qui constitue sa dignité. En ce sens, je prends sa formule, la grandeur est si visible qu'elle se tire même de sa misère. La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Encore une fois, nostalgique du sens, Pascal juge de notre nature selon un concept de l'ordre qui établit la dignité de l'esprit par rapport au corps. C'est cette conception hiérarchique de l'ordre qui lui permet de dénoncer un désordre, un étrange renversement, là où le corps s'impose à l'esprit. Ce désordre caractérise notre nature et définit notre misère, puisque nous en prenons conscience, ce que les animaux ne sauraient faire. Il est donc misérable puisqu'il l'est, mais il est bien grand puisqu'il le connaît. J'insiste sur ce point qui peut sembler élémentaire pour souligner le fait que la raison qui distingue l'homme de l'animal ne lui permet pas d'échapper à la misère précédemment décrite. La grandeur caractérisée par l'existence en lui d'un principe immatériel désigne une vocation de l'homme et non pas sa nature actuelle, qui est une seconde nature, semblable à celle des animaux. Ce triomphe de l'incertitude et donc de l'impuissance de la raison est confirmé par un fragment curieusement intitulé « Contre le pyrrhonisme », mais qui conclut à la gloire de la cabale pyrrhonienne. L'homme ne saurait échapper à cette ambiguïté ambiguë, à cette obscurité douteuse qui caractérise l'existence de la raison dans la seconde nature. Il faudra, pour bien saisir la nature de la grandeur, faire état de ces fragments sur le fait que c'est la conscience de la misère qui fait sa grandeur, mais quel est le rapport de la raison et du corps?
puisque la nature actuelle de l'homme, la seconde nature, est une nature animale, quelles sont les connaissances dont nous sommes capables? Quelle est l'impuissance de la raison? Pourquoi sommes-nous réduits au pyrrhonisme? Et sur quoi se fondent nos connaissances? Nous connaissons, c'est le fragment 142 qui est crucial, nous connaissons la vérité, non seulement par la raison, mais encore par le cœur. C'est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes. Et c'est en vaincre le raisonnement qu'il n'y a un point de part, et c'est de les combattre. Dans ce fragment, il est admis que nous ne saurions démontrer que tous les hommes conçoivent de la même manière les premiers principes. Et en même temps, nous ne pouvons pas vérifier que tout le monde conçoit le mouvement, le temps, le nombre de la même façon. Dit Pascal, hein, c'est pas moi qui le dis évidemment, dit Pascal dans ce fragment 142. En même temps, il est admis que les hommes ne sauraient mettre en doute les premiers principes d'espace, de temps, de mouvement, de nombre. Dans cette impuissance, les hommes doivent se contenter de raisonner sur des principes dont ils savent que leur conformité d'un homme à un autre n'est qu'une supposition. Ils ne sauraient rejeter ces principes tout simplement parce qu'ils n'en ont pas d'autres. Ils doivent s'en contenter tout en sachant qu'ils sont indémontrables. Ce sont les données de notre nature corporelle. La raison et le cœur sont donc deux facultés psychologiques distinctes qui ont un statut épistémologique différent. La raison contrôle la cohérence des propositions et des conséquences tirées des prémices. Le cœur sent l'évidence des principes trouvés dans le corps. L'âme est jetée dans le corps où elle trouve nombre, temps, dimension. C'est la formule du fragment 680. La raison exige la certitude selon ses propres critères de cohérence. Le cœur sent les principes et ne peut pas en douter. La raison est impuissante à fonder les principes en raison et à douter de ces principes puisqu'elle n'en a pas d'autres. Autrement dit, elle ne peut pas en mesurer la certitude selon ses propres critères, car elle se heurte à l'évidence du cœur. Il serait ridicule, dit Pascal, que la raison demande des comptes au cœur quant à la certitude des principes, puisque le cœur ne juge pas les principes selon ce critère de raison. Il les trouve et les sent tout simplement selon sa nature. Nous sommes donc au cœur de la réflexion pascalienne sur la nature de l'évidence cartésienne, et comme nous le verrons, Pascal a lu de près les objections de Gassendi et de Hobbes. Retenons d'abord les fragments où Pascal déclare que nos principes naturels sont des principes accoutumés. Qu'est-ce que nos principes naturels, sinon nos principes accoutumés? Une différente coutume en donnera d'autres principes naturels. La coutume est une seconde nature qui détruit la première. Regardons ensuite le fragment qui oppose pyrrhonien et dogmatiste. Que fera l'homme dans cet état d'incertitude, n'est-ce pas? Doutera-t-il de tout? Doutera-t-il s'il veille? Si on le pince, si on le brûle? Doutera-t-il s'il doute? Doutera-t-il s'il est? On n'en peut venir l'âge, mais en fait, qu'il n'a jamais eu de pyrrhonien effectif parfait. La nature soutient la raison impuissante et l'empêche d'extravaguer jusqu'à ce point. Quelle est donc cette nature qui soutient la raison impuissante? Il s'agit nécessairement de sa nature actuelle, de la seconde nature caractérisée par l'emprise du corps, la nature identifiée avec la coutume. Notre âme est jetée dans le corps où elle trouve nombre, temps, dimension. Elle raisonne là-dessus et appelle cela nature, nécessité, et ne peut croire autre chose. Évoquons aussi les rites corporels qui plieront la machine. Dans le fragment du Paris, n'est-ce pas? C'est en faisant tout comme s'il croyait, en prenant de l'eau bénite, en faisant dire des messes, etc. Naturellement même, cela vous fera croire et vous abattira. C'est-à-dire, l'action de la coutume qui nous fait croire, qui suscite en nous le sentiment de la foi, est décrite comme naturelle, naturellement même, cela vous fera croire, c'est-à-dire conforme à notre nature actuelle, corporelle, conforme à notre seconde nature. La coutume est notre nature, qui s'accoutume à la foi, la croix,
qui s'accoutume à croire que le roi est terrible, etc. Qui doute donc que notre âme étant accoutumée à voir nombre, espace, mouvement, croit cela et rien que cela. Ce sont ces mêmes principes que Pascal désignait dans le fragment 142 comme étant sentis par le cœur. Ils sont fournis donc, fondés sur la coutume, c'est-à-dire sur le corps. Comme on voit dans ce fragment, l'action mécanique par laquelle le peuple croit que le roi est terrible est la même que celle par laquelle les rites feront croire et abêtiront l'interlocuteur selon la logique des animaux-machines. Abêtiront, c'est la formule célèbre du fragment du Paris. C'est-à-dire agiront sur les coutumes ou les habitudes ou les actions, le corps, agiront sur l'esprit de la même façon que les actions des animaux imposent une coutume, une habitude, un tempérament. Les rites feront croire et abêtiront l'interlocuteur, lui inspireront le sentiment de la foi. De même, c'est le corps dans lequel l'âme trouve les principes qui fondent la fermeté des principes, nombre, temps, dimension, que nous appelons nature et nécessité. Comment concilier ces textes avec la fameuse certitude des principes dans le fragment 142 ? Il faut comprendre que la nature qui soutient la raison impuissante est la coutume qui nous fait apparaître les principes comme nature, nécessité. Ces principes sont les principes de notre nature corporelle. L'âme trouve ces principes dans le corps, selon la formule de Pascal, n'est-ce pas? L'âme trouve dans le corps les principes nombre, temps, dimension. L'homme n'a pas les moyens de les mettre en doute. Il fonde tous ses raisonnements et fonde la certitude même qu'il a d'exister, de douter, de raisonner. Est-ce à dire qu'ils sont certains? Est-ce à dire que ces principes sont certains? Absolument, métaphysiquement certains. L'incapacité où nous sommes de les mettre en doute ne prouve que la faiblesse de la raison. La nature corporelle de l'homme, qui définissait précisément la misère de notre nature, nous fournirait-elle une certitude? Non. Notre incapacité à mettre en doute ces principes ne démontre que l'emprise du corps. Notre raison la plus forte d'admettre la vérité de ces principes est que nous ne pouvons penser sans eux. Ces principes ne sauraient donc fonder la définition d'une quelconque grandeur de la nature humaine. Ils permettent de préciser au contraire la définition de sa misère et de réaffirmer que la seule grandeur est la conscience de cette misère. La définition du statut des principes permet de préciser que la seule connaissance dont l'homme soit capable est une connaissance fondée sur la machine, sur la coutume, sur le corps. Je traite donc la question du roi dépossédé, cette formule, c'est précisément cette seconde nature qui est semblable à celle des animaux et que Pascal dénonce comme une misère. Selon son argument donc, ce sont misères de grands seigneurs, misère d'un roi dépossédé, car qui se trouve malheureux de n'être pas roi, sinon un roi dépossédé. Le sentiment même de la misère, de notre condition actuelle, est la preuve rationnelle, profane, sans recours à l'écriture, que l'homme est déchu d'une meilleure nature qui lui était propre autrefois. La contradiction entre la première nature perdue et la seconde nature actuelle de l'homme se déduit donc du sentiment actuel de la misère. Elle conduit à un paradoxe, à un mystère. Selon la conception de l'ordre véritable, l'ordre cartésien, selon lequel l'esprit devrait triompher du corps, étant plus digne que lui, Pascal déduit de notre misère que nous sommes déchus d'une première nature où l'esprit était indépendant du corps. L'argument du roi dépossédé est ici un argument clé, proposé comme explication logique de notre refus de l'absurde, de notre nostalgie de sens. Pourquoi ressentons-nous cette angoisse existentielle, cet ennui devant le sentiment de misère? Je traite donc la nature des sentiments, la définition cartésienne des sentiments, la définition pascalienne des sentiments.
Le statut de la raison ne peut être pleinement saisi que dans son rapport au sentiment du cœur. C'est un des problèmes les plus complexes dans l'interprétation des pensées. En particulier, on comprend mal comment le cœur peut être le siège de sentiments tels que l'amour et la foi, et aussi l'instrument par lequel l'homme appréhende les idées primitives ou principes tels que le temps, le mouvement et le nombre. Le sentiment chez Pascal semble être à la fois émotion et perception. J'envisagerai ici d'abord l'exemple de l'amour, l'exemple privilégié de sentiment de cœur chez Pascal. Ensuite, j'essaierai de comparer l'amour avec d'autres sentiments dans le mécanisme de la psychologie pascalienne. Prenons l'exemple de l'amour sous la forme de l'amour-propre. On sait que l'analyse pascalienne de l'amour-propre se fonde sur la doctrine augustinienne des deux amours. Cependant, Pascal apporte une analyse proprement philosophique de ce qui constitue la dépravation du moi haïssable, qui se fait centre de tout. En cela, il est déraisonnable et injuste. Si nous naissions raisonnables et indifférents, connaissant-nous nous-mêmes et les autres, nous ne donnerions point cette inclination à notre volonté. En effet, l'amour propre se heurte à ce que Pascal appelle ici l'ordre. Selon la formule, il faut, car tout tend à soi. Cela est contre tout ordre. Il faut tendre au général. Il existe donc un ordre raisonnable et juste de l'amour. Quel est-il? Pascal donne à la doctrine des deux amours une expression profane, philosophique. Je dis que le cœur aime l'être universel naturellement et soi-même naturellement, selon qu'il s'y adonne. Et il se durcit contre l'un ou l'autre à son choix. Pascal oppose ici l'être individuel du moi à l'être universel. L'être universel est le tout dont l'être individuel fait partie. Le choix de la volonté injuste est donc de s'aimer soi-même au mépris de l'amour qu'elle doit, selon l'ordre, à l'être universel. Ce choix n'est pas raisonnable, dit Pascal. Vous avez rejeté l'un, l'amour de l'être universel, et conservé l'autre, l'amour de soi-même. Est-ce par raison que vous vous aimez? L'ordre consiste donc à aimer le tout dont on fait partie. Et cet ordre règne dans tous les domaines de l'activité humaine. Le désordre consiste à préférer la partie au tout et à concevoir les intérêts de cette partie comme contraires à ceux du tout. Le désordre est une déraison, symptôme d'une dépravation de la volonté. Le rapport du moi individuel à l'être individuel fait l'objet aussi d'un ressouvenir cartésien. Je ne suis pas aussi éternel ni infini, mais je vois bien qu'il y a dans la nature un être nécessaire, éternel et infini. L'être du moi est donc opposé à l'être universel, qui est un être nécessaire, éternel et infini. Or, par cet être intelligent, pris sans limitation, être nécessaire, éternel et infini, Descartes entendait l'être de Dieu. Pascal reprend cette terminologie ailleurs. La vraie et unique vertu est donc de se haïr, car on est haïssable par sa concupiscence, et de chercher un être véritablement aimable pour l'aimer. Il faut aimer un être qui soit en nous et qui ne soit pas nous. Or, il n'y a que l'être universel qui soit tel. Le royaume de Dieu est en nous, le bien universel est en nous, et nous-mêmes, et n'est pas nous. Le rapport du moi individuel à l'être universel n'est pas seulement un rapport intellectuel fondé sur l'ordre cartésien des raisons, mais un rapport fondé sur l'ordre raisonnable et cartésien de l'amour. En effet, la définition de l'ordre de l'amour, l'analyse du moi haïssable et de l'être aimable de Dieu, est fondée très précisément sur la définition cartésienne des passions ou sentiments de l'âme, de l'amour et de la haine. Selon Descartes, dans les Passions, article 79, l'amour est une émotion de l'âme causée par le mouvement des esprits, entendons les esprits animaux, de sang, qui l'incite à se joindre de volonté aux objets qui paraissent lui être convenables. Et la haine est une émotion causée par les esprits qui incite l'âme à vouloir être séparée des objets qui se présentent à elle comme nuisibles. Descartes précise alors ce que c'est que se joindre ou séparer de volonté.
Il entend parler du consentement par lequel on se considère dès à présent comme joint avec ce qu'on aime, en sorte qu'on imagine un tout duquel on pense être seulement une partie, et que la chose aimée en est une autre. Cette définition fonde l'ordre pascalien de l'amour, l'ordre qui porte le moi à aimer l'être universel est conforme à la définition cartésienne de l'amour qui porte la volonté à se joindre au tout dont elle fait partie. De même, le moi haïssable est celui qui ne se considère pas comme la partie d'un tout, mais comme un tout séparé. En la haine, on se considère seul comme un tout, entièrement séparé de la chose pour laquelle on a de l'aversion. Il existe donc dans les pensées la conception d'un ordre fondamental, raisonnable et juste, qui permet de dénoncer le désordre du moi haïssable comme une déraison symptomatique de la corruption, comme une chose monstrueuse, un enchantement incompréhensible et un assoupissement surnaturel qui marque une force toute puissante qui le cause. Et cette conception de l'ordre se fonde sur les termes mêmes de la définition cartésienne de l'amour. Cette même définition cartésienne de l'amour permet à Pascal de reprendre ensuite une métaphore paulinienne qui est la métaphore du corps de membres pensants, désignant c'est l'image paulinienne de l'Église invisible, de la communauté des fidèles. La métaphore fournit ainsi une règle de l'amour juste, amour qui ne se réalise qu'en la foi, par laquelle le moi se fond dans l'être universel. Le corps aime la main, et la main, si elle avait une volonté, devrait s'aimer de la même sorte que l'âme l'aime. Tout amour qui va au-delà est injuste. On s'aime parce qu'on est membre de Jésus-Christ, on aime Jésus-Christ parce qu'il est corps dont on est membre. Tout est un, l'un étant l'autre. Pascal interprète donc la métaphore paulinienne au moyen de la définition cartésienne de la passion de l'amour, qu'il faut aimer le tout dont on fait partie. Voyons maintenant s'il y a un rapport entre la définition du sentiment de l'amour et celle d'autres sentiments évoqués dans les pensées. L'amour est un sentiment, cela va de soi, et son siège est non pas l'intelligence, l'esprit, mais le cœur, ce que Pascal désigne comme le cœur. Mais la mémoire est aussi un sentiment, et elle est nécessaire pour toutes les opérations de la raison. De plus, c'est sur les connaissances du cœur et de l'instinct qu'il faut que la raison s'appuie. C'est le cœur qui sent les principes, comme qu'il y a espace, temps, mouvement, nombre, et c'est en ce sens que tout notre raisonnement se réduit à céder aux sentiments. Les instruments initiaux, les concepts élémentaires, les premiers principes de tous nos raisonnements nous sont fournis par le cœur. D'où vient ce sentiment des principes ? Voyons comment est créé un sentiment chez Pascal. Car il ne faut pas se méconnaître, nous sommes automates autant qu'esprit. La coutume incline l'automate qui entraîne l'esprit sans qu'il y pense. Voilà. L'automate, la machine, l'habitude du corps crée le sentiment. Et une fois que l'esprit a vu où est la vérité, Pascal a recours à ce mécanisme pour ancrer dans le sentiment une conviction qui risquerait de rester trop fragile, trop abstraite pour ainsi dire, sans l'appui du sentiment. L'automate, l'habitude du corps, nous permet d'acquérir une créance plus facile. Car d'en avoir les preuves toujours présentes, c'est trop d'affaires. L'habitude, sans violence, sans art, sans argument, nous fait croire les choses et incline toutes nos puissances à cette croyance, en sorte que notre âme y tombe naturellement. Toujours cette même formule, n'est-ce pas, que la coutume désignée comme nature. Et ce mécanisme nous est familier dans le vocabulaire qui caractérise l'argument du pari, sous la forme d'appétissement. Naturellement même, cela vous fera croire et vous appétira. Par ce mécanisme, celui de notre nature pareil à celle des animaux, de notre seconde nature, dominée par le corps, les habitudes du corps plient la machine, matent les passions rebelles et ancrent dans le sentiment du cœur une conviction de l'esprit, qui s'accoutume à la foi, la croit. C'est la loi de toutes nos opinions, de toutes nos convictions, de tous nos sentiments. La coutume est notre nature.
Le corps joue donc un rôle primordial dans la naissance des sentiments, et le sentiment de la foi n'échappe pas à cette loi de notre seconde nature. Quel rapport entre ce sentiment des principes Quel rapport entre ce sentiment des principes et l'automate qui crée les sentiments dans les fragments que je viens de citer? Un premier indice nous est fourni par le début même du pari. L'âme est jetée dans le corps, où elle trouve nombre en dimensions. Elle raisonne là-dessus et appelle cela nature, nécessité, et ne peut croire autre chose. Cette formule confirme le rôle du corps dans la naissance du sentiment. Le rôle exprimé d'ailleurs sans équivoque dans les fragments déjà cités. Mais qu'est-ce à dire l'âme trouve dans le corps? Le fragment des deux infinis fournit une clé. Pascal propose une sorte de cheminement épistémologique par lequel nous aboutissons à la définition des principes. Toutes les sciences sont infinies en l'étendue de leurs recherches, car qui doute que la géométrie, par exemple, a une infinité de propositions à exposer. Elles sont aussi infinies dans la multitude et l'infinité de leurs principes. Car qui ne voit que ceux qu'on propose pour les derniers ne se soutiennent pas d'eux-mêmes et qui sont appuyés sur d'autres, qui, en ayant d'autres pour appui, ne souffrent jamais de derniers. Mais nous faisons des derniers qui paraissent à la raison, comme on fait dans les choses matérielles, où nous appelons un point indivisible, celui au-delà duquel nos sens n'aperçoivent plus rien, quoique divisible infiniment et par sa nature. En d'autres termes, l'évidence des principes est un effet de la limitation de la vue claire de l'esprit, et cette limitation est imposée par le corps. Trouver dans le corps signifie donc ici que ces principes sont ceux qui nous apparaissent comme premiers, parce que le corps obscurcit la vue claire de l'esprit. En ce sens, les principes sont ceux qui apparaissent à un esprit uni à un corps. Le corps détermine ainsi notre vision des choses. Nous analysons le monde selon nos principes, nous appelons cela nature, nécessité, mais cette nécessité n'est que celle de notre nature corporelle et non pas du monde que nous percevons. Ce n'est que parce qu'elle se trouve unie à un corps que l'âme pense en termes de nombre, temps, dimension. Ces concepts sont issus de l'union de l'âme et du corps. Le sentiment est donc le mode de connaissance qui caractérise un être constitué d'une âme et d'un corps. Nous n'avons pas affaire à une intuition intellectuelle. Jamais chez Pascal, l'esprit ne fonctionne indépendamment du corps, comme chez Descartes. L'âme n'a pas, comme chez Descartes, ses espèces à part. Au contraire, les premiers principes sont trouvés dans le corps et sentis par le cœur. Cette perspective me semble confirmer la dimension anticartésienne du sentiment pascalien. Le désordre de l'amour est une déraison, disons. De même, la saisie des principes trouvés dans le corps est une déraison imposée par notre nature actuelle, dominée par le corps, pareil à celle des animaux. Le sentiment pascalien de l'amour est conforme à la définition de la passion cartésienne. De même, sur le plan de la connaissance, le sentiment pascalien est conforme à la définition cartésienne des sentiments ou passions de l'âme, qui sont, je cite, certaines façons confuses de penser qui proviennent et dépendent de l'union et comme du mélange de l'esprit et du corps. En effet, il ne s'agit, selon les termes de Pascal, que du balai des esprits, sous-entendu des esprits animaux, c'est-à-dire les parties les plus fines du sang. Chez Pascal, comme chez Descartes, les passions de l'âme ou sentiments de l'âme ont leur source dans les esprits animaux, c'est-à-dire dans le sang, dans le corps. Or, l'évidence et la certitude des intuitions intellectuelles dépendent dans la philosophie cartésienne de la liberté et de la volonté, qui peut toujours suspendre le jugement et ne pas embrasser les idées obscures ou confuses. Les perceptions des passions sont, par définition, obscures et confuses. Devant une telle obscurité, une telle confusion, le libre arbitre peut toujours et doit toujours suspendre le jugement, car il est toujours et absolument à notre pouvoir. Au contraire,
de l'analyse pascalienne du rôle du sentiment, il s'ensuit que nous n'avons que des idées obscures et confuses, en ce sens qu'elles ne sont pas engendrées par une pure intelligence, mais par l'union de l'âme et du corps. Elles sont toutes fondées sur le sentiment. Tous nos raisonnements se réduisent à céder au sentiment. Devant de telles perceptions obscures et confuses, Descartes s'impose la suspension du jugement. Dans la perspective pascalienne, cette suspension est impossible. L'esprit croit naturellement et la volonté aime naturellement, de sorte qu'à faute de vrais objets, il faut qu'il s'attache au faux. La psychologie cartésienne est ainsi décapitée. Dans le domaine de la connaissance, comme dans celui de l'amour, l'homme est livré à ses sentiments. Or, la fantaisie est semblable et contraire aux sentiments, de sorte qu'on ne peut distinguer entre ces contraires. Il faudrait avoir une règle. La raison s'offre, mais elle est ployable à tous sens, et ainsi il n'y en a point. Le lien entre le sentiment et le corps est ainsi confirmé, car la fantaisie est le fruit de l'imagination, de la faculté qui transforme les données des sens en images pour les livrer au travail de l'esprit. C'est en effet l'imagination qui a créé en l'homme une seconde nature, selon la formule de Pascal, n'est-ce pas? Et c'est dans cette nature, dominée par la coutume, par le corps, que le sentiment joue un rôle primordial, non seulement dans le domaine des affections, mais aussi dans celui des connaissances. Dès lors, le sentiment chez Pascal, comme aussi chez Descartes, est dépourvu de garanties métaphysiques. Tandis que Descartes fondait la véracité divine tandis que Descartes fondait sur la véracité divine la garantie que l'évidence de l'intuition intellectuelle, n'est-ce pas, ne pouvait le tromper, car Dieu est auteur de ma nature, et c'est lui qui me tromperait s'il m'avait créé de telle sorte que je sois obligé par ma nature d'acquiescer sous la force de l'évidence à des choses qui se révéleraient fausses. L'épistémologie pascalienne est privée de garanties divines. Dieu tente, mais il n'induit pas en erreur. Autrement dit, Dieu ne nous oblige pas à prendre nos certitudes pour des vérités absolues qui s'imposeraient à Dieu même. L'homme peut reconnaître ainsi son incapacité à atteindre par ses propres forces la vérité, sans que Dieu le trompe, sans que sa véracité soit mise en cause. L'homme reconnaît sa misère, il reconnaît qu'en perdant sa première nature, il a perdu sa capacité initiale de se détacher de l'emprise du corps et de l'incertitude qui en découle. Si on doutait du statut du sentiment, donc je m'adresse ici à Laurent Thérouin qui est absent malheureusement, si on doutait du statut du sentiment, si on était tenté de lui attribuer une quelconque grandeur, d'après le titre de l'alias ou dossier grandeur, il suffirait pour dissiper cette illusion de nous tourner vers un sentiment que Pascal désigne lui-même expressément comme erroné. Il est utile d'abord de distinguer non pas entre deux espèces de sentiments, puisque le sentiment naît toujours du corps, mais entre deux chemins d'élaboration des sentiments. D'une part, nous trouvons les principes, nombre, temps, dimension, dans le corps. Ces principes sont ceux de la vie du corps. Nous ne saurions les mettre en doute, car nous ne saurions renoncer à notre nature corporelle. D'autre part, d'autres sentiments sont suscités par la machine, par l'action mécanique des habitudes, qui imprime dans le cœur une conviction de l'esprit au moyen de l'action de l'automate. Le sentiment de la foi est suscité par les habitudes adoptées par celui qui, convaincu par les arguments apologétiques, ou en l'occurrence par le pari, aspire à la foi et adopte les habitudes appropriées, prendre de l'eau bénite, faire dire des messes, etc. C'est la définition même de l'abêtissement. Or, cet abêtissement désigne le même processus psychologique par lequel le peuple se persuade que le roi est terrible. En effet, Pascal évoque trois sentiments déterminés par la coutume. La coutume est notre nature qui s'accoutume à la fois la croix, qui s'accoutume à croire que le roi est terrible, etc., qui doute donc que notre âme étant accoutumée à voir nombre, espace, mouvement, croit cela et rien que cela. Le sentiment populaire que le roi est terrible naît de la coutume
de voir les rois accompagnés de gardes, de tambours, d'officiers et de toutes les choses qui ploient la machine vers le respect et la terreur, qui entraînent une association d'images dans l'esprit du peuple. De là vient que le visage du roi, quand il est quelquefois seul et sans ses accompagnements, imprime dans ses sujets le respect et la terreur, parce qu'on ne sépare point dans la pensée leur personne d'avec leur suite, qu'on y voit d'ordinaire jointe. Et le monde, qui ne sait pas que cet effet vient de cette coutume, croit qu'il vient d'une force naturelle. Ce sentiment, que le roi est terrible, est donc une illusion imposée par la coutume au moyen d'une association d'images trompeuses, effet de l'imagination. En effet, la légitimité de l'autorité souveraine est fondée selon Pascal, comme aussi selon Hobbes et son traducteur Samuel Sorbière. L'autorité souveraine, donc, est fondée en premier lieu sur la force. Ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. Le sentiment que le roi est terrible est une corde de l'imagination, imposée par l'imagination et par la coutume. Il fonde une opinion du peuple, qui est saine, mais qui ne l'est pas dans sa tête, dans la tête du peuple, car il pense qu'elle est la vérité où elle n'est pas. Le positivisme juridique de Hobbes définit la pauvre justice de la seconde nature. Il n'y a de loi que celle émise par le souverain, et l'autorité de ce souverain est fondée sur la force. Une objection possible à cette lecture du sentiment faillible, dans le fragment même 142 où Pascal affirme « Nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le cœur », il s'exclame « Plût à Dieu que nous n'en eussions au contraire jamais besoin de la raison, et que nous connaissions toutes choses par instinct et par sentiment. » Comment concilier cette exclamation avec le constat que le sentiment est la marque de notre seconde nature, dominée par le corps, de notre misère, donc. À mes yeux, c'est que si nous n'étions pas capables d'analyser les sources de nos sentiments et de découvrir par l'analyse rationnelle, par la raison, qui sont fondées sur l'imagination et donc sur le corps, nous ne serions pas conscients de leur incertitude. Et partant, nous ne serions pas conscients de notre misère, que notre nature est pareille à celle des animaux, qu'elle est une seconde nature et que le roi est dépossédé. Sans l'intelligence, si nous étions toujours guidés par le sentiment, si nous n'avions pas l'intelligence, nous ne serions pas conscients de notre misère. Plût à Dieu que nous connaissions toutes choses, donc, par instinct ou par sentiment. Nous n'aurions pas alors le sentiment de la misère. Cela me paraît confirmé par la conclusion de ce même fragment, et c'est pourquoi ceux à qui Dieu a donné la religion par sentiment du cœur sont bien heureux et bien légitimement persuadés. Mais à ceux qui ne l'ont pas, nous ne pouvons la donner que par raisonnement, en attendant que Dieu la leur donne par sentiment du cœur, sans quoi la foi n'est qu'humaine et inutile pour le salut. Ceux qui croient spontanément par sentiment, tout comme ceux qui croient que le roi est terrible, ne se doutent pas que ce sentiment est fondé sur l'éducation et sur la coutume. Ils le tiennent sincèrement pour absolument vrai. Ce n'est que par l'analyse rationnelle qu'on découvre la véritable nature corporelle et incertaine du sentiment. À ceux qui sont conscients de la véritable nature du sentiment et de son statut, nous donnons des arguments en faveur de la foi. Mais ce ne sont que des arguments vraisemblables, incertains, qui ne peuvent inspirer qu'une foi humaine. Dieu, par la grâce, peut transformer ce sentiment humain, qui peut n'être qu'une fantaisie, en connaissance certaine. Sans la grâce, nous devons nous débrouiller avec les sentiments de la seconde nature. La machine, sentiment et fantaisie, donc je reviens sur cette question, la machine désigne des actes extérieurs qui entraînent une conviction intérieure. Et c'est le processus d'enracinement en nous du sentiment de la foi humaine. L'abêtissement, constitué par le sentiment populaire erroné que le roi est terrible, constitue le modèle de la naissance d'une foi humaine. En l'occurrence,
cette foi politique, je prends l'exemple que le roi est terrible, hein, n'est-ce pas? La conviction que le roi est terrible, c'est-à-dire que le roi exerce une véritable majesté. Hein. Cette foi politique populaire exprime par des actes extérieurs de soumission une conviction intérieure. Elle est humble, sincère, intense, fervente. Elle suscite l'amour et même l'adoration dans le cœur des courtisans de Louis XIV. Néanmoins, elle reste illusoire. Par une analyse raisonnée de ce sentiment populaire, Pascal révèle qu'il naît d'une confusion des images fondée par l'imagination, confusion confirmée par l'habitude d'associer le visage du roi avec les soldats qui l'entourent. L'analyse rationnelle découvre ainsi que ce sentiment n'est qu'une fantaisie. L'abêtissement a fonctionné au service d'une erreur. Il n'y a là aucune transcendance dans la constitution de ce sentiment. De même, dans le domaine de la foi religieuse, l'abêtissement suscite en nous une foi humaine, une foi coutumière, sans grâce divine. Cette foi humaine est utile si une apologie peut être utile, puisqu'elle incite l'interlocuteur à s'offrir par les humiliations aux inspirations de la grâce, qui seules peuvent faire le salutaire effet. L'homme n'accède donc pas à la foi salvatrice par l'adoption volontaire de la machine des habitudes. Il n'a pas la capacité de se hisser au-dessus de sa seconde nature, dominée par le corps. L'homme de la seconde nature ne perçoit le monde qu'au moyen de l'imagination, qui traduit les sensations en images qui sont à l'origine de toutes nos idées. C'est en ce sens que l'imagination, cette partie dominante dans l'homme, cette superbe puissance ennemie de la raison, qui se plaît à la contrôler et la dominer, pour montrer combien elle peut en toutes choses, a établi dans l'homme une seconde nature. Encore une fois, le corps s'impose là où on attendait une raison. En ceci, la psychologie pascalienne est parfaitement conforme à l'empirisme cassindiste. Cela ne signifie évidemment pas que Pascal désigne la foi comme un sentiment erroné, mais que la foi suit la loi de notre nature. C'est une foi humaine qui se fonde, comme tous nos sentiments, sur les lois de notre seconde nature. Une fois que l'esprit a vu où est la vérité, on choisit ses habitudes et naturellement, entre guillemets, selon le mécanisme de la seconde nature, la coutume suscite les sentiments qui correspondent à cette conviction. Ce n'est pas là une conception dégradée de la foi. La foi a le même statut que toutes les autres convictions de l'homme, selon sa nature actuelle. Mais la foi humaine, la seule que puisse nous inspirer l'apologiste, puisqu'il n'a que des arguments et ne dispose pas de la grâce, n'a pas de statut privilégié par rapport à nos autres sentiments. Tous nos sentiments découlent de la domination de notre nature par le corps, c'est-à-dire de notre misère. L'homme doit chercher la vérité avec les moyens qui sont les siens, qui sont les moyens de la seconde nature. L'imagination est donc cette partie dominante de l'homme, car c'est elle qui fournit à l'esprit, à partir des sensations du corps, les images sur lesquelles il travaille. En ce sens, toutes nos idées, ou plutôt images, sont marquées par le caractère fourbe de l'imagination, dont le pouvoir est le symptôme de la domination du corps. En effet, il y a piperie réciproque entre les sens et la raison. Les sens abusent la raison par de fausses apparences, et cette même piperie qu'ils apportent à l'âme, ils la reçoivent d'elle à leur tour. Dans la seconde nature, l'imagination domine la raison, cette maîtresse d'erreur et de fausseté impose ses images. Nous n'avons plus d'idées qui ne portent pas la marque de cette faculté corporelle. Le statut privilégié du corps dans la seconde nature se reflète dans le statut central de l'imagination, dans la psychologie et donc dans l'épistémologie pascalienne. Ainsi, les principes fournis par le cœur, mode de connaissance de l'union de l'âme et du corps, déterminent les catégories, nombre, temps, dimension, au moyen desquelles nous analysons notre vision du monde. Ensuite, les informations sur le monde, les images que nous en saisissons, proviennent de l'imagination, qui traduit en images les sensations.
Nous raisonnons donc sur des images du monde dérivées des sensations du corps, et nous les analysons selon les catégories déterminées par les principes qui sont ceux de notre nature corporelle. Cette psychologie et cette épistémologie empiriste sont celles de Gassendi, de sorte qu'on peut résumer la position de Pascal en une formule simple, mais qui n'est pas simpliste. La première nature de l'homme est celle d'un esprit qui peut se détacher du corps, qui a ses espèces à part, elle est cartésienne. Après la chute, la seconde nature de l'homme, dominée par le corps, est gassendiste. En effet, pour Gassendi, nous n'avons aucun critère qui nous permette de distinguer d'une part l'idée dans l'intuition cartésienne et d'autre part l'image fournie par ce qu'il appelle la fantaisie ou l'imagination. Gassendi insiste longuement auprès de Descartes pour que vous me donniez un signe grâce auquel je puisse reconnaître que je me sers tantôt d'un intellect qui ne soit pas imagination, tantôt d'une imagination qui ne soit pas intellection. De même pour Pascal, nous n'avons pas de critères qui permettent de distinguer entre le sentiment et la fantaisie. Mais la fantaisie est semblable et contraire au sentiment, de sorte qu'on ne peut distinguer entre ces contraires. L'un dit que mon sentiment est fantaisie, l'autre que sa fantaisie est sentiment. La psychologie cartésienne est ainsi privée du point fixe de la certitude métaphysique. Selon le commentaire de Gassendi et de Pascal, ces perceptions, qui sont en effet une suite et dépendance de ma nature, ne sont pas des intuitions de l'intelligence indépendantes du corps. Ce sont au contraire des perceptions confuses, dépendant de l'union de l'âme et du corps. J'en viens à l'écriture. Après cette lecture de l'anthropologie pascalienne, dont vous pouvez interroger la cohérence, je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions qui portent sur l'anthropologie. Mais après cette lecture de l'anthropologie pascalienne, nous devons nous interroger sur la nature de la foi à laquelle Pascal cherche à conduire son libertin. En effet, comment distinguer la foi de la superstition? Ici encore, nous ferons comme la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, nous raisonnons constamment sur des vraisemblances et sur notre intérêt. Nous engageons tous les jours notre vie sur de tels raisonnements. Ce n'est pas parce que nous sommes incapables d'une certitude parfaite que nous devons renoncer à tout raisonnement. Nos raisonnements aboutissent à la vraisemblance. De même, la soumission et usage de la raison répond à cette double contrainte. Ne pas renoncer à la raison, mais aussi constater notre incapacité à fournir des preuves démonstratives, absolument certaines. Nous éviterons la superstition selon la même logique qui nous permet d'éviter la folie dans la vie de tous les jours. Nous exigerons de l'apologiste qu'il nous fournisse des preuves comparables à celles qui nous suffisent dans la vie de tous les jours. Selon la formule de Philo de la Chaise sur la conférence de Pascal à Port-Royal, M. Pascal entreprit donc de faire voir que la religion chrétienne était en aussi forts termes que ce qu'on reçoit le plus indubitablement parmi les hommes. Et lorsqu'il approfondit cette remarque, il affirme que Pascal propose des preuves morales et historiques et de certains sentiments qui viennent de la nature et de l'expérience. Et il fit voir que ce n'est que sur des preuves de cette sorte que sont fondées les choses qui sont reconnues dans le monde pour les plus certaines. Il donne des exemples qui ne sont pas ceux de Pascal, mais qui illustrent ces preuves morales et historiques, l'existence de Mahomet, celle de la ville de Rome, l'embrasement de Londres en 1666. Tous ces exemples se fondent sur des témoignages. En effet, Pascal refuse ce qu'on appelle la voie royale de Gassendi, c'est-à-dire la preuve de l'existence de Dieu par l'ordre de la nature. Je ne cite pas tous ces fragments, mais vous connaissez le début. J'admire avec quelle hardiesse ces personnes entreprennent de parler de Dieu. En adressant leur discours aux impies, leur premier chapitre est de prouver la divinité par les ouvrages de la nature. En vain, dit Pascal, n'est-ce pas? Pascal refuse aussi les preuves métaphysiques cartésiennes,
qui sont si éloignées du raisonnement des hommes et si impliquées qu'elles frappent peu. Et quand cela servirait à quelques-uns, cela ne servirait que pendant l'instant où ils voient cette démonstration. Mais une heure après, ils craignent de s'être trompés. Mais il ne s'agit pas seulement d'efficacité des preuves métaphysiques. L'argument rationnel, métaphysique, même s'il était efficace, ne démontrerait pas l'existence du Dieu chrétien, mais celle du Dieu des philosophes, du Dieu des déistes. Pascal rejette explicitement la preuve métaphysique de l'existence d'un Dieu auteur des vérités géométriques et celle du Dieu principe intelligent, créateur de l'ordre de la nature, car il ne s'agit pas là du Dieu chrétien. Selon la formule, n'est-ce pas, je n'entreprendrai pas ici de prouver par des raisons naturelles ou l'existence de Dieu, ou la Trinité, ou l'immortalité de l'âme, ni aucune des choses de cette nature, parce que cette connaissance sans Jésus-Christ est inutile et stérile. Quand un homme serait persuadé que les proportions des nombres sont des vérités immatérielles, éternelles et dépendantes d'une première vérité en qui elles subsistent et qu'on appelle Dieu, je ne le trouverai pas beaucoup avancé pour son salut. Le Dieu des chrétiens ne consiste pas en un Dieu simplement auteur des vérités géométriques et de l'ordre des éléments. C'est la part des païens et des épicuriens, tous ceux qui cherchent Dieu hors de Jésus-Christ et qui s'arrêtent dans la nature, où ils ne trouvent aucune lumière qui les satisfasse, où ils arrivent à se former un moyen de connaître Dieu et le servir sans médiateur. Et par là, ils tombent ou dans l'athéisme ou dans le déisme, qui sont deux choses que la religion chrétienne aborde presque également, dans le fragment 690. Toutes les preuves que Pascal souhaite exposer visent donc à prouver la divinité de Jésus-Christ, Dieu fait homme. Dieu par Jésus-Christ, nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ. Sans ce médiateur est ôtée toute communication avec Dieu. Par Jésus-Christ, nous connaissons Dieu. Il s'agit donc bien de preuves historiques qui serviront à prouver l'authenticité, l'autorité de l'Écriture. Mais pour prouver Jésus-Christ, nous avons les prophéties qui sont des preuves solides et palpables. Et ces prophéties étant accomplies et prouvées véritables par l'événement, marquent la certitude de ces vérités et partant la preuve de la divinité de Jésus-Christ. En lui et par lui, nous connaissons donc Dieu. Fragment 221, capital, n'est-ce pas? Ces réflexions de Pascal me semblent bien correspondre à la formule de Philo de la Chaise. Il ne s'agira, pour des raisons à la fois épistémologiques et doctrinales, que de preuves historiques, de témoignages, car il s'agit de persuader l'incroyant de la vérité de la révélation. Le christianisme consiste d'abord à croire que le Christ est le Messie, Dieu incarné. La portée des preuves historiques ne peut pas être d'établir une certitude absolue. Elle se fonde sur des témoignages qui sont plus ou moins vraisemblables. Pascal le dit lui-même, n'est-ce pas? Les preuves de Jésus-Christ et les apôtres, les preuves que Jésus-Christ et les apôtres tirent de l'Écriture ne sont pas démonstratives. Fragment 425. La nature de la foi que l'apologiste peut souhaiter communiquer à son interlocuteur est nécessairement humaine. Elle dépend de la nature humaine. La foi qui se fonde sur des arguments humains est nécessairement une foi humaine, caractérisée par cette incertitude qui marque toutes les connaissances et toutes les convictions humaines. Encore une fois, ce n'est pas là réduire la foi à une persuasion banale ou subalterne, car les hommes n'ont pas d'alternative. Toutes leurs convictions, tous leurs sentiments se fondent sur la coutume. Ils sont incapables de saisir une vérité absolument vraie. Toutes les vérités qu'ils saisissent portent la marque de leur nature. La foi, conviction religieuse, comme toute autre conviction. Certes, la religion chrétienne n'est pas fondée sur des preuves démonstratives, mais il serait illégitime d'exiger de la part de l'apologiste des preuves d'une autre nature que celles qui nous servent dans notre vie ordinaire, que celles sur lesquelles nous engageons notre vie et celle de nos proches. L'argument pascalien est sur ce point d'une parfaite cohérence. C'est un argument ad hominem, rétorqué aux libertins qui méprisent les preuves historiques, les preuves fondées sur le vraisemblable. Il n'y a pas là réduction, mais cohérence parfaite de l'analyse. Elle répond également à l'exhortation de Blaise
et Jacqueline Pascal, dans une lettre à leur sœur Gilberte Perrier, il faut que nous nous servions du lieu même où nous sommes tombés pour nous relever de notre nature. Il faut nous servir des instruments de notre seconde nature pour nous relever. Donc, je conclus presque sur la question de la pertinence de cet argument apologétique à l'époque de Pascal. On vient de découvrir que Guy Patin, c'est Gianluca Mori, un collègue et ami italien, qui a découvert que Guy Patin est le rédacteur, en collaboration avec Gabriel Naudet et Pierre Gassendi, du premier traité athée composé en France, le Theophrastus Redivivus, de 1659. Pascal n'a certainement pas connu ce texte. Mais Pascal a fréquenté Gassendi et choisi comme interlocuteur dans les pensées un incroyant gassendiste, tout en rejetant la voie royale proposée par dissimulation sans doute par Gassendi pour démontrer l'existence de Dieu par l'ordre de la nature. N'est-ce pas? Gassendi ajoute à un traité épicurien la voie royale de la preuve de l'existence de Dieu. Mais c'est un ajout tardif qui est sans doute une dissimulation, car nous savons maintenant que Gassendi a collaboré à la constitution du Theophrastus Redivivus, qui est un traité indubitablement athée. C'est donc par dissimulation, je dis que Gassendi ajoute cette voie royale de la preuve de l'existence de Dieu par l'ordre de la nature. Mais Pascal s'adresse à un Gassendi, ça ne fait aucun doute à mon sens, dans les pensées, on peut revenir sur ce point si vous le souhaitez. Lors de son séjour à Paris, Hobbes a fréquenté Gassendi, et sans doute Pascal également, à l'Académie de Habert de Montmort. Guy Patin a connu et même soigné Hobbes pendant son séjour à Paris. Et il vaut d'être remarqué que Guy Patin fréquente également un milieu de Port-Royal, qui est le salon dont les propos sont retenus dans le recueil de choses diverses. C'est le salon des Liancourt. Les petites filles de Guy Patin, l'athée donc, auteur du Théophrastus, sont élèves et pensionnaires aux petites écoles de Port-Royal. Ce sont les filles de son fils Charles, également incroyable. Ceci pour dire quelle pouvait être l'expérience de Pascal. Ce sont des voisinages là, mais Pascal a donc est confronté dans sa vie mondaine et scientifique à de véritables athées. Je rappelle également une formule du Theophrastus Redivivus, parce que j'insiste sur ce point, parce que après René Pintard, quand on se demande à qui Pascal s'adresse-t-il, on ne trouve que les honnêtes hommes, Méré et Miton. Ce n'est pas du tout leur mondanité. Pascal dénonce leur mondanité, bien sûr, le mot haïssable, mais ce n'est pas à cette façon d'être mondaine qu'il s'adresse essentiellement. Ce sont des arguments qui s'adressent à quelqu'un qui croit fondamentalement dans les principes de la philosophie empiriste de Gassendi. Contre Gassendi lui-même, puisque Gassendi lui-même, comme on vient de le découvrir, est athée. Je rappelle donc une formule du Theophrastus Redivivus, une formule de Guy Patin. Or, j'estime qu'aucun siècle n'a jamais été, même les siècles des persécutions, plus remarquable par l'incrédulité et le mépris de la foi que ce siècle où nous vivons. Or, j'ajoute que l'instrument principal de la lecture de l'écriture, proposé par Pascal, est la figure, l'interprétation métaphorique ou allégorique du récit biblique, qui fait de l'Ancien Testament l'annonce du Nouveau Testament et de la leçon du Christ. Les figuristes, tels que le maître de Sacy et Pascal, les figuristes refusent le sens littéral du texte biblique et mettent en avant l'interprétation allégorique des prophéties. Pour Pascal, l'Ancien Testament est un chiffre, dit-il, qui a été réalisé par le Christ. On n'entend rien aux ouvrages de Dieu si on ne prend pour principe qu'il aveugle les uns et éclaire les autres.
les figures allégoriques sont bien comprises de ceux qui ne se contentent pas des promesses matérielles et du sens littéral avec ses contradictions. C'est la part des Juifs, selon Pascal. Mais les figures allégoriques sont bien comprises donc de ceux qui cherchent une vérité spirituelle et morale, celle de la doctrine chrétienne. Les autres sont condamnés et méritent de l'être. Tout ce qui ne va point à la charité est figure. Or, il vaut d'être rappelé que la lecture figuriste subit une crise quelques années après la mort de Pascal, lors de la publication du traité théologico-politique de Spinoza et des travaux de Richard Simon, Histoire critique du Vieux Testament et Histoire critique du texte du Nouveau Testament. La crise du figurisme est déclenchée par la censure des travaux de Richard Simon à l'initiative de Bossuet en 1679. Aux figuristes catholiques et réformés s'opposent les exégètes historicistes catholiques Richard Simon et Étienne Fourmont, et arméniens Grotius et Jean Leclerc, qui dénoncent l'arbitraire, ce qu'ils appellent la mystagogie, des sens spirituels prêtés aux prophéties et à différents passages de l'Ancien Testament. Par ignorance, disent-ils, par ignorance des langues anciennes, les exégètes et les théologiens figuristes négligeraient le sens propre des termes pour mieux les plier au sens allégorique qui seul les intéresse. C'est aussi l'argument d'un polémiste juif, apologiste juif, Orobio de Castro, qui dénonce cette interprétation figuriste des prophéties. Je conclus donc. La foi humaine, fondée sur la vraisemblance des preuves historiques de l'authenticité de l'Écriture sainte, dont Pascal cherche à convaincre son interlocuteur, ne constitue pas le remède à la misère, car la foi, aussi sincère qu'elle puisse être, ne suffit pas à transformer sa nature, à convertir sa volonté égoïste. La foi, sans la grâce divine, n'est qu'humaine, et elle obéit aux lois qui gouvernent toutes les passions de la seconde nature. Elle est une passion parmi d'autres. La foi de la seconde nature étant coutume, elle est soumise à la loi du tempérament, qui résume les effets des habitudes. C'est ce qui fait que les effets de la grâce ne se distinguent pas aux yeux des hommes, y compris du sujet lui-même, de ceux du sentiment imprimé en notre cœur par la machine. Ce que l'on pense faire sous l'effet de la grâce, qui n'est d'ailleurs pas inadmissible, c'est-à-dire qu'on peut la perdre, s'accomplit peut-être sous l'effet des habitudes et du tempérament. Dieu seul sonde les reins et les cœurs. La cohérence de l'anthropologie et du projet apologétique de Pascal exigeait cette nouvelle définition de la foi comme un sentiment suscité par les habitudes de la vie qui sont à la tour motivées par la conviction que l'Écriture comporte des témoignages convaincants, que le premier homme a péché, que le renversement de la nature de l'homme est une punition de sa chute, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que sa leçon est celle de la charité, de l'amour du prochain, que les hommes qui croient en ces valeurs spirituelles peuvent être sauvés au moyen de la grâce divine et que le petit nombre des élus jureront d'une vie infiniment heureuse après la mort. Cette foi humaine-là, cette conviction, ce sentiment, cette passion de l'âme est en effet conforme à la seconde nature humaine. Je vous remercie.